Voilà, bonjour. Je vais vous parler du suivi des interventions, des chantiers en fait avec Gravity, en articulation avec l'inventaire. Donc ici, j'ai un projet avec quelques centaines, un peu plus de 1000 arbres sur la ville de Rennes, et donc j'ai des espaces verts, pelouse ou autres, et pas mal d'arbres. Alors si je prends un arbre en particulier, non pas celui-là, pardon, celui-ci, voilà. Voilà, il a ses caractéristiques qui ont été inventoriées, diagnostiquées, etc. Et j'ai dans l'onglet des actions les interventions passées et à venir. Ok. Donc le suivi des interventions, c'est ce qui consiste à savoir si c'est fait, pas fait et si on est en retard. Donc en particulier là, j'ai une action à venir prévue pour le mois de juin et une action prévue en janvier et qui aurait dû être faite, et puis elle n'a pas été notée comme faite. Donc là, si elle est faite, mettons qu'elle a été faite mi-février, bah là je clique dessus, puis je mets à jour la date et je dis que ça a été fait mi-février comme ça. Voilà, 14 février. Faut pas. Voilà. Mais je peux aussi considérer qu'on a annulé l'opération, c'est-à-dire qu'on avait prévu de la faire, puis finalement, pour une raison ou une autre, que ce soit la météo, ou l'arbre a été abattu entre-temps, ou des choses comme ça, finalement, on ne va pas faire ça. Et à ce moment-là, clic droit, et je la déclare comme annulée. Voilà. Donc du coup, elle est annulée. Voilà. Ou par exemple, mettons qu'on a prévu de mettre des écopièges sur tout un massif. Finalement, on se rend compte qu'il suffit de les mettre, d'en mettre un sur deux ou des choses comme ça. Voilà. Ou de le faire en deux temps, ben, on peut annuler une partie des choses comme ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça concerne les prix. Les prix sont calculés automatiquement depuis le barème des prix que vous avez vous-même appliqué, avec vos BPU par exemple. Mais si, en raison de l'accès, par exemple, un arbre qui aurait dû être élagué avec une nacelle, on ne peut pas accéder, il faut faire venir des grimpeurs et du coup ça coûte trop plus cher. Si vous avez besoin d'appliquer un prix qui n'est pas un prix de barème, vous pouvez le faire avec le petit crayon là. Et là vous dites, ben non, dans ce cas-ci, compte tenu des difficultés d'accès, etc., le prix de cette opération ici, ça va être 230 euros, par exemple. Voilà. Et donc là, on a mis ce prix-là. Donc ça, c'est pour un arbre. Et puis plus globalement, on peut utiliser Gravity pour faire un suivi d'un chantier particulier. Donc par exemple, pour la vue d'ensemble des actions, je vais dans la page gestion des actions et là, j'ai la compilation de toutes les actions du projet entier. Là, je suis et tout ce qui est en haut, c'est des manières dynamiques de filtrer, d'orienter la supervision des actions comme on le souhaite. Donc, on peut commencer par jouer sur les dates. Donc, pour voir les actions qu'on prévoit de faire la semaine prochaine ou pour faire le récap des actions prévues le mois dernier, l'année dernière ou le mois prochain. Pour ça, on joue sur les dates et on dit voilà, je vais regarder du 1er mars au 30 avril, par exemple. Deuxième élément, on peut filtrer aussi sur tout ce qu'on veut pour, par exemple, ne regarder que les interventions qui concernent un chantier en particulier. Donc, pour s'intéresser à un seul chantier, je vais aller à ce moment-là filtrer en fonction de la localisation et soit je peux tracer sur la carte le contour du chantier que je vais faire ou je vais m'intéresser à une station, c'est-à-dire un des contours prédéfinis sur le projet. Et là, je vais chercher la station Périph' 12, par exemple. Et je peux en mettre plusieurs. Okay. Donc là, j'applique ce filtre et à ce moment-là, je n'ai plus que les actions des arbres dans ce périmètre-là, sur les dates en question. Et donc comme ça, en jouant sur les dates et les périmètres, on peut faire le suivi des actions sur un contour donné. Voilà, donc ici, pareil, voilà, l'action qui est faite, finalement non, elle n'a pas été faite. Et celle-ci, par contre, elle a été faite, et celle-ci, annulée. Vous voyez le topo? Et pour éditer les prix, ben, celui-là, en raison de l'accès, hop, 400 euros, bam, et la petite étoile marque que c'est un prix hors barème, dans ce cas-là. Voilà. Et pour passer de la vue d'ensemble à la vue détaillée, par exemple, si cet arbre-ci, je veux vérifier de quoi il s'agit, etc., ben, il suffit de cliquer sur le petit bouton bleu. Ça va nous le mettre en évidence sur la carte. Voilà, c'est cet arbre-là. Donc là, je peux vérifier ce que j'ai besoin de voir. Et, et